Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 moyens de booster la testostérone. Oui, dans un monde inondé de stress, de fatigue, d'anxiété, de dépression, il y a un moyen de s'en sortir. Oui, il y en a plusieurs. Commençons par celui-ci. 7 moyens de booster la testostérone. La testostérone, c'est une hormone particulièrement présente chez les hommes. Notamment, il y a les femmes aussi. Les femmes en ont aussi la testostérone. Mais les hommes, c'est beaucoup plus prépondérant. La vie des hommes dépend de la testostérone. Et là, on va parler de 7 moyens de booster la testostérone. Le premier, c'est d'avoir un taux de cholestérol assez consistant. Et oui, pourquoi? Parce que la testostérone, c'est une substance qui est précurseur importante pour la fabrication de la testostérone. Importante pour la fabrication de la testostérone. Sans cholestérol, il ne peut avoir fabrication de testostérone. Oui, donc il faut une certaine quantité de cholestérol qui est élevée. Et bien sûr, il faut éviter, pour ceux qui consomment les médicaments, justement, réduire justement les statines. Donc, veuillez voir avec votre médecin traitant si vous consommez des statines, justement sur une forme de médicament, veillez à ce que votre taux de cholestérol ne soit pas trop bas. Si c'est trop bas, eh bien vous n'aurez pas de matière première pour fabriquer votre testostérone. Oui. Donc, en deuxième position, il faut avoir un taux de protéines modéré. Donc, les personnes qui consomment beaucoup de protéines, c'est-à-dire beaucoup de viande, un quart de poulet, 2 morceaux de 2 gros poissons, non. Là, ça fatigue votre estomac. Ça vous donne beaucoup à digérer et ça fabrique donc beaucoup de déchets au corps. Et là, vous ne pouvez pas alors avoir assez de testostérone. Donc, il faut avoir un taux de protéines assez modéré. Donc, ensuite, en troisième position, il faut avoir un taux, consommer vraiment des féculents en taux assez réduit. Consommer beaucoup de féculents, c'est-à-dire beaucoup d'aliments riches en amidon, en sucre raffiné, ça augmente le taux de sucre et ça augmente la production d'insuline. Et le taux d'insuline qui est produite, ça baisse justement la production de testostérone. On ne veut pas trop de sucre dans le corps. En quatrième position, il faut faire de l'exercice, il faut s'exercer. Pour faire de l'exercice, faire de l'effort, ça augmente la production de testostérone. Et en parallèle, il y a 2 types d'exercices. Il y a des exercices à intensité modérée, comme la marche. Ça réduit le taux de cortisol, qui est l'hormone de stress sur le long terme. Ça réduit, quand on fait de la marche sur une longue période de temps, ça réduit le taux de cholestérol. Et un type d'exercice qui est assez intense, comme le sprint, ça augmente le taux d'hormone de croissance, qui augmente aussi le taux de production de testostérone. Oui, ça, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire aussi un. Ça, c'est aussi bénéfique pour la production de testostérone. En cinquième position, le sommeil. Oui, le sommeil. Le sommeil stabilise les hormones en général et ça baisse le taux de cortisol, l'hormone de stress. Ceux qui dorment en moyenne, ceux qui dorment, qui arrivent à récupérer, sont ceux qui dorment minimum 6-7 heures de temps. Donc, il y en a qui dorment moins pour réussir à récupérer, mais ça dépend justement des organismes. Mais lorsque vous dormez, vous avez une quantité de sommeil qui vous équilibre, vous réduisez le taux de cholestérol. Et bien, quand vous réduisez le taux de cholestérol, vous augmentez le taux de production de testostérone. Donc, en sixième position, il faut réduire la quantité d'estrogène qui circule dans votre sang. Notamment, surtout pour les hommes, c'est pas bien de consommer les soja. Les produits à base de soja, c'est pas bon. Ça contient un certain nombre d'estrogènes. Vous parlez aussi des graines de lin, il ne faut pas trop en consommer, de pas pour les hommes. Et il ne faut pas aussi être en contact avec les plastiques, toutes sortes de plastiques, les récipients en plastique, les bouteilles en plastique. Là, ce sont des sources de substances riches en estrogènes. Donc, je parle aussi des suppléments. Là, c'est la supplémentation en termes de suppléments nutritionnels. Le premier, le plus important, c'est le zinc. Le zinc est le nutriment le plus important pour augmenter le taux de testostérone. Aussi, vous avez le ginseng courien aussi. Et bon, pour le zinc, par jour, vous pouvez en consommer 100 mg. 100 mg de zinc,
c'est un taux assez suffisant pour augmenter le taux de testostérone. Ginseng, oui, arginine aussi, c'est une subdivision aussi des protéines. Et l'acide aspartique, ce sont des nutriments justement présents qui augmentent le taux de testostérone. Un fait important, très important dans le processus. Une grande partie de la population a un taux de graisse élevé au niveau du foie. Et trop de graisse dans le foie, ça diminue la capacité au corps de fabriquer la testostérone. Donc, il faut d'abord procéder par réduire le taux de graisse dans le foie. Oui, comment faire? Il faut réduire la quantité de nourriture consommée. Il faut faire la désintoxication. La désintoxication en termes de technologie nutritionnelle pour baisser le taux de graisse. Vous pouvez réduire les protéines, réduire aussi le taux de féculents. Et là, vous allez, ça c'est le début. Mais là, vous allez vous faire aussi consulter par un nutritionniste qui va aider à baisser le taux de graisse. Il y a aussi chez les hommes, il faut réduire la quantité de fer que vous consommez. Ne prenez pas de suppléments de fer, ça va vous intoxiquer. Donc, là, vous avez les 7 moyens principaux pour booster votre taux de testostérone, important pour vivre en mode vitalité permanente. Sur ce, ça ce sont les conseils. Maintenant, pour l'appliquer, c'est très simple. Vous allez l'appliquer simplement tel que je vous l'ai dit ici. Et si vous voulez justement avoir des résultats conséquents, consultez un nutritionniste ou bien contactez-nous ici à Happiness Potential et voyez notre contact en bas de la description. Là, je vous souhaite la vitalité permanente. Oui, la vitalité permanente tous les jours par la nutrition et le mode de vie. À bientôt.